qui a été à l'origine de SOS Racisme, c'est Marek Alter, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, et Ouais, je mais ne sais qui encore. ils ont Et ils ont mis en place une association de jeunes qui s'appelait l'Union des étudiants ah, juifs de France, l'UEJF, d'accord. à la tête de laquelle se trouvait à l'époque un certain Éric Guébali, qui a tout massacré, avec des moyens évidemment colossaux américains dans les banlieues. Ils ont tout massacré. Et Julien Drey, n'oublions pas Julien Drey, vous savez, ont énormément travaillé pour la destruction de la jeunesse sur le plan cognitif, pour la destruction de la jeunesse, en particulier des banlieues, pour les amener à la pornographie et au rap. Parce que le rap n'a été qu'un pont vers la pornographie pour les enfants. Et quand on nous dit que l'éducation sexuelle va, empêcher les gosses de consommer de la pornographie, bien évidemment, c'est tout à fait le contraire. Si réellement on voulait que les enfants ne touchent pas à la pornographie, il suffirait d'en couper les réseaux. On me coupe bien à moi ma chaîne YouTube. On fait bien en sorte que moi, je n'ai pas de vues. On fait bien du shadowban sur moi et sur d'autres, de telle façon, en effet, que je n'ai pratiquement aucune audience. On ne donne de l'audience qu'aux agents de la République. On est bien d'accord. Ce serait facile d'empêcher la pornographie de sévir. Et puis, je vous signale une chose. Bien sûr. La pornographie, c'est pas bon pour les enfants. Bah oui, c'est pas bon pour les enfants. Mais c'est pas bon pour les grands non plus. Donc, normalement, la pornographie, elle devrait être censurée dans Mais l'ensemble elle était payante? des Elle réseaux elle était qui sont. accessible, difficilement? Je crois par exemple que s'il y avait une éducation sexuelle à donner aux enfants, elle tiendrait en une phrase, pas de relation sexuelle avant le mariage, hors mariage. Ça va très vite, hein, l'éducation sexuelle avec moi. C'est-à-dire qu'on la met dans un cadre qui serait effectivement dissible devant des enfants, donc il ne peut pas y avoir, parce que c'est la loi de Dieu, de relations sexuelles hors mariage. Et alors à ce moment-là, tout le monde va vomir, parce que tout le monde veut les relations sexuelles hors mariage. Et c'est comme ça qu'il y a les viols. Aussi, ça fonde le viol, vous comprenez? Parce qu'en vérité, la pornographie s'appuie sur la possibilité d'avoir des relations sexuelles hors mariage, de tromper son conjoint lorsque l'on est, comment dirais-je, marié, et puis d'avoir des expériences sexuelles avant le mariage. Donc ça a été, avec en effet les années, voilà, j'ai été violée et abusée enfant, et maintenant je suis une Bah, femme salut comme Sonia morte, et détruite je compatis, psychologiquement, et ma sincèrement. santé avec des cancers. Donc moi, je dis que la peine de mort doit tomber sur celui qui l'a fait à Sonia. C'est tout. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que je connaissais des êtres humains, enfants ou pas enfants, adolescents, ou même à l'état adulte, qui ont été, mais en particulier les enfants, qui ont été violés, dont la vie est cuite, c'est foutu, c'est fini. Donc les mecs là qui se retrouvent avec des sursis, des bracelets, des soins, alors que les vrais dépressifs, on les fout en tôle. Hein, un mec qui a cogné 15 bagnoles parce qu'il venait de perdre sa femme, qu'il a perdu la tête, qu'il n'a fait que des dégâts matériels, on l'a mis en prison. Et pour les violeurs, ils ont le bracelet pour retourner dans leur boîte de pédo et continuer le boulot, de continuer le massacre, sachant parfaitement que le système pédocriminel se reproduit par les enfants violés. Donc la pornographie, tant qu'on ne l'interdit pas, parce qu'on peut couper les accès de la pornographie à la diffusion, il est, pour la santé de tous, impératif que la pornographie soit interdite. Et dès lors, il n'y a pas besoin d'éducation sexuelle pour s'en prémunir, alors qu'en vérité, l'éducation sexuelle consiste, par ses propos pornographiques institutionnalisés, à valider la pornographie. On est dans un monde où effectivement, tous les procédés mis en œuvre dans la société, dans les institutions et en particulier où l'on confine aux enfants sont pervers. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais m'attaquer à un sujet assez sensible, la pornographie. Donc je ne suis pas venu tout seul, je suis venu accompagné de toutes mes notes, de tous les documents sur lesquels je vais m'appuyer dans cette vidéo. On va prendre le temps d'aller au fond du sujet, on se retrouve tout de suite après le générique, c'est parti. Alors avant que les premiers commentaires ne fusent, je précise tout de suite que je ne vais pas aborder la question de la pornographie sous un angle moral, tout simplement parce que ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas, je m'en moque totalement, chacun fait absolument ce qu'il veut. Donc tout argument qui consistera à me dire que critiquer la pornographie c'est être un réactionnaire, un conservateur ou je ne sais quoi, eh bien ça tombe à l'eau, ça ne fonctionnera pas parce qu'ici je vais m'appuyer sur des données factuelles, des données concrètes, scientifiques. Donc on y va, c'est parti, j'ai organisé ma vidéo en 5 points principaux. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir, on va y aller crescendo. Premier point, quelque chose que vous savez tous mais qu'il est important de rappeler, le porno est d'abord une industrie. La pornographie c'est d'abord de l'économie, c'est une économie assez juteuse, sans vouloir faire de jeu de mots, puisque ça rapporte environ 10 milliards de dollars par an et 90% de la production pornographique vient des États-Unis. N'oublions pas que s'il n'y avait pas de commerce de la pornographie, il n'y aurait pas de pornographie. Donc avant de dire que la pornographie c'est une forme d'art cinématographique ou je ne sais quoi, non. La pornographie, c'est d'abord une économie. Autre chiffre intéressant, il faut savoir que entre 25 et 35% des requêtes tapées sur Internet sont en relation avec du contenu pornographique, ce qui veut dire que plus d'un tiers de ce que l'on recherche dans le monde sur Internet, c'est du sexe. Voilà, ce rappel étant fait, on passe maintenant au deuxième point. Le porno est basé sur la marchandisation du corps humain. Donc ce deuxième point est évidemment en lien avec le premier,
Si le porno est une économie, c'est évidemment l'économie du corps, c'est l'instrumentalisation du corps, et c'est une instrumentalisation qui est basée sur la plus grande ressource disponible dans le monde, une ressource illimitée, à savoir le désir. Dites-vous bien qu'un individu homme, de sa puberté jusqu'à sa mort, est en capacité de ressentir du désir sexuel. Si maintenant vous multipliez ça par le nombre d'hommes qui ont accès à Internet sur Terre, et que vous multipliez ce résultat par le nombre d'orgasmes que peut avoir un homme par jour, bien vous obtenez un chiffre assez énorme. Donc comme le rappelait Boris dans sa vidéo, ce sont les hommes qui se font le plus facilement mener à la braguette, et de ce fait il n'y a rien d'étonnant à ce que la pornographie soit le plus souvent la représentation de fantasmes masculins, ce qui nous permettra de mieux comprendre pourquoi la femme est instrumentalisée, pourquoi la femme est objectivée dans les films pornographiques. En cela, la pornographie, c'est d'abord la mise en scène à des fins d'excitation sexuelle, de l'avilissement des femmes, et peu importe que les femmes qui jouent dans ces films soient consentantes, puisque la notion de consentement c'est d'abord une notion juridique, c'est une notion sur laquelle repose un contrat. Donc oui, on peut consentir à être déshumanisé, on peut consentir à être humilié, avili publiquement, on peut même consentir à la torture, on peut même consentir à sa propre mort, puisque rappelez-vous ce fait divers dans lequel un homme a posé une petite annonce dans laquelle il demandait à être assassiné. Ça fait partie des choses auxquelles on peut consentir, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'il y a consentement qu'il n'y a pas déshumanisation. Et entendons-nous bien, le problème n'est pas ici moral, puisqu'après tout, chacun fait ce qu'il veut dans le cadre de son intimité. Le problème est que la pornographie est destinée à être exposée, à être représentée publiquement. On peut aimer les pratiques sexuelles extrêmes, on peut avoir envie de faire des choses hors du commun dans le cadre de son intimité sexuelle, mais ne soyons pas naïfs, la représentation de ce type de fantasme a d'abord une visée économique, tout simplement parce qu'elle s'adresse aux plus bas instincts de l'homme, et tout le monde sait que si on met un cul sur une affiche, ça va forcément attirer l'attention. Le problème, je disais, ne concerne pas les pratiques sexuelles extrêmes ou déviantes, qui relèvent du libre choix de chacun. Le problème réside dans la représentation publique, dans l'accessibilité au public de pratiques qui relèvent d'abord du cadre privé. C'est la distinction que faisait le philosophe Nietzsche entre d'un côté le dionysiaque, qui est le monde de l'irrationnel, le monde de l'animalité, de la pulsion, de l'instinct, et le monde de l'apollinien, qui est le monde du rationnel, du sens, des règles, des cadres. Et à partir du moment où on mélange ces deux mondes que sont le dionysiaque et l'apollinien, on est dans la confusion totale des genres et on est forcément dans la perturbation des repères. La pornographie, c'est littéralement la représentation de la prostitution. Et lorsqu'on parle de quelque chose d'obscène, obscène veut dire en dehors de la scène. Ce qui est en dehors de la scène, c'est ce qui n'est pas censé être représenté, ce qui n'est pas censé être exposé aux yeux du public, et notamment de nos enfants. Or, le problème, vous le voyez arriver, c'est que de fait, la pornographie aujourd'hui n'est plus un domaine séparé, n'est plus un domaine réservé aux adultes, c'est quelque chose qui peut être accessible à n'importe qui à partir du moment où on a une connexion internet. Nos enfants, vos enfants ont accès à la pornographie, et évidemment ils ne vous le diront pas, ils n'iront pas se vanter de consulter des images pornographiques sur internet, mais dites-vous bien qu'à partir du moment où ils sont en âge de se servir d'un smartphone, ils sont en âge d'aller consulter des sites pornographiques. Et ils le font. Ils le font entre copains, ils le font dans la cour de récréation, ils le font dans leur chambre quand vous n'êtes pas là ou quand vous êtes en train de dormir. Ils le font quand ils le souhaitent. Et vous savez très bien que pour accéder à un site pornographique, il suffit simplement de répondre à la question « Avez-vous plus de 18 ans ?» Donc je peux vous dire que même à 13 ou 14 ans, c'est pas ça qui va vous dissuader. Donc à ceux qui me diront « La pornographie a toujours existé, c'est pas quelque chose de nouveau, donc c'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter », je réponds « Oui, la pornographie a toujours existé, mais les supports pornographiques qui existaient dans l'Antiquité, qui existaient au Moyen-Âge ou dans les années 50, n'ont absolument rien à voir avec les supports pornographiques actuels, puisque ces supports visuels étaient statiques, c'est-à-dire qu'ils consistaient dans des images, des gravures ou des dessins, alors que les films pornographiques sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils mettent en scène des représentations en mouvement de l'acte sexuel. Les représentations statiques de la sexualité, comme les vieux magazines tels que Playboy par exemple, ont pour effet de faire fonctionner l'imagination de celui qui les regarde. L'image est un support, mais l'imagination doit faire son travail pour qu'on puisse atteindre l'excitation. Alors qu'avec les sites pornographiques aujourd'hui, non seulement vous avez des images en mouvement, vous avez des séquences filmées, avec d'innombrables plans de caméra qui sont autant d'occasions pour le cerveau de trouver une excitation. Lorsque vous regardez un film porno, votre cerveau est beaucoup plus impliqué, il est beaucoup plus engagé dans ce que vous regardez, que lorsque vous regardez une carte postale avec une femme nue. Donc oui, la pornographie existe depuis toujours, mais ce qui n'existe pas depuis toujours, c'est le mode de diffusion dynamique de la pornographie que permet Internet, sachant qu'aujourd'hui nous sommes encore devant un écran, mais que très prochainement l'écran va être remplacé par le casque de réalité virtuelle, dans lequel votre cerveau est incapable de faire la différence entre la fiction et la réalité. Le cerveau réagit à ce que vous voyez, il réagit à un environnement sensoriel, et le casque de réalité virtuelle va permettre une immersion sensorielle absolument totale, qui fait que votre cerveau ne va rien comprendre à ce qui lui arrive. Le cerveau humain n'est pas conçu, il n'est pas prévu pour recevoir un flot d'images pornographiques aussi important, car vous le verrez, c'est un point que nous allons aborder plus tard dans cette vidéo, pour le cerveau, les images que vous lui envoyez sont la réalité. Donc quand on voit le déversement ininterrompu d'images pornographiques sur Internet, quand on sait que certains sites pornographiques contiennent plusieurs millions de vidéos à caractère sexuel, on est loin de la rubrique lingerie du catalogue printemps-été de la Redoute. C'est ce qui nous fait arriver au troisième point de cette vidéo,
Le porno influence la jeunesse. Donc déjà, il faut savoir que la moitié des adolescents de 15 à 17 ans reconnaissent avoir déjà consulté un site pornographique. Donc ça ne concerne que ceux qui l'admettent. Donc imaginez la proportion réelle. Et 14 ans, c'est l'âge moyen auquel un adolescent admet avoir consulté un site pornographique pour la première fois. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les adolescents interrogés, la plupart ont dit qu'ils se considéraient eux-mêmes trop jeunes pour regarder de la pornographie et ils jugent après coup que cette expérience était prématurée. Mais l'influence de la pornographie sur la jeunesse ne se limite pas à la consultation des sites pornographiques, mais à la manière dont la pornographie influence la culture et notamment la culture des adolescents. La pornographie influence la mode, elle influence le cinéma mais aussi la culture musicale. On retrouve l'influence de la pornographie dans les clips, notamment dans les clips de rap, mais aussi dans l'hypersexualisation de nombreuses chanteuses qui représentent des modèles de féminité aujourd'hui pour les adolescentes. Donc l'influence de la pornographie ne se limite pas à la consultation de sites pornographiques, elle se répand dans toute la culture populaire à travers des codes, une esthétique et un langage. Ovidie a très bien décrit ce phénomène dans une émission dont vous trouverez le lien en description. Le porno influence la jeunesse, il influence nos représentations, il influence nos codes sociaux, culturels et linguistiques, mais il y a plus grave encore, et c'est le 4e point de cette vidéo, le porno a un impact direct sur le cerveau. Alors là, on va rentrer dans les choses un petit peu sérieuses. À tous ceux qui vous diront que la pornographie n'a aucun impact négatif sur la santé, à tous ceux qui vous diront qu'il ne faut pas exagérer, qu'il ne faut pas dramatiser, que la pornographie n'a jamais fait de mal à personne, eh bien figurez-vous que des études scientifiques ont été menées qui tendent à démontrer un impact négatif de la pornographie sur le cerveau. La consultation régulière d'images pornographiques provoquerait un ralentissement de l'activité cérébrale et une diminution partielle de ce qu'on appelle la matière grise. Pour être plus précis, une exposition fréquente à du contenu pornographique engendrerait une diminution de la taille du striatum, une structure nerveuse située sous le cortex cérébral. Comment cela est-il possible, me demanderez-vous? Eh bien, lorsque vous consultez du contenu pornographique, votre cerveau soumis à l'excitation libère une hormone, la dopamine, et évidemment c'est mathématique, plus vous allez consulter d'images pornographiques, plus vous allez être soumis à l'excitation, et plus votre cerveau va libérer cette hormone du plaisir, la dopamine, au point de provoquer un dérèglement de ce qu'on appelle le système de la récompense. Le système de la récompense, c'est très simple à comprendre, c'est ce qui dans notre cerveau va faire qu'on associe un geste ou une action à un plaisir, à une sensation agréable, donc à une récompense. C'est ce qu'on utilise par exemple pour le dressage de certains animaux. On va donner un sucre à un chien parce qu'il aura obéi et donc on va l'inciter à reproduire le même geste. On va donner du poisson à une otarie qui aura fait ce qu'on lui demandait. Donc le système de la récompense, c'est tout simplement cette fonction cérébrale qui associe une action à un plaisir. Et ce qui se produit quand on regarde régulièrement des images pornographiques, c'est que le système de la récompense est activé en permanence. Et donc le cerveau se retrouve totalement inondé de dopamine, il se retrouve inondé de plaisir, et il ne comprend pas ce qui lui arrive puisque normalement la sensation de plaisir, c'est le résultat d'un certain effort, puisque précisément il n'y a de récompense que lorsqu'il y a eu un effort pour obtenir cette récompense. C'est ce que le philosophe Jacques Derrida a appelé la différence avec un A, c'est-à-dire que le plaisir est toujours différé par rapport à l'effort qui permet d'obtenir ce plaisir. Donc pour en revenir au système de la récompense et à l'altération de l'activité cérébrale, dites-vous bien que la surstimulation que provoque l'exposition massive à du contenu pornographique va avoir pour effet de détruire progressivement vos connexions neuronales et va complètement fragiliser votre centre de la décision, ce qui va avoir pour effet mécanique une baisse de la motivation, une diminution de l'énergie, une diminution de la volonté, une baisse de la libido aussi, voire un risque d'impuissance, puisqu'une surstimulation par la pornographie va altérer vos récepteurs sensoriels, va vous désensibiliser en quelque sorte, et c'est ce qui va donner, chez de nombreux consommateurs de pornographie, un ramollissement de la volonté, une baisse du caractère, une baisse de l'énergie, une perte générale de l'envie, une tendance à l'isolement, à la procrastination, une fatigue chronique. Et plus vous allez être à la recherche d'images extrêmes, d'images de plus en plus choquantes, tout simplement parce qu'il existe ce qu'on appelle la neuroplasticité, et que le cerveau s'adapte et se conforme à ce que vous lui faites subir. Voilà pourquoi plus vous allez être exposé à du contenu abêtissant, voire abrutissant, et plus vous allez perdre vos facultés intellectuelles, plus vous allez perdre vos capacités cognitives, vos capacités de réflexion. Donc vous voyez qu'on aurait tort de prendre à la légère ce problème de la pornographie chez les jeunes, et ça me conduit maintenant à mon 5e et dernier point, le porno a pour finalité la masturbation. On va sortir de l'hypocrisie et reconnaître que la pornographie est d'abord quelque chose qui est fait par les hommes, pour les hommes, en vue d'une jouissance sexuelle solitaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'actrice pornographique Tiffany Hopkins qui a déclaré « La finalité de la pornographie, c'est la masturbation ». La masturbation est une étape dans la découverte par l'adolescent de sa sexualité, et il ne s'agit en aucun cas d'émettre un quelconque jugement moral sur cette pratique. Par contre, il faut être conscient que comme le tabac, comme l'alcool ou la drogue, la masturbation et la pornographie peuvent avoir un caractère addictif. Lorsqu'un adolescent éprouve le besoin d'aller quotidiennement sur un site pornographique et de se masturber,
c'est qu'il y a un problème. Ça signifie que son système de la récompense est déréglé. Ça signifie qu'il est en train d'instaurer une confusion dans son cerveau entre la réalité et la fiction. Et ça va le conduire dans un cercle vicieux où, pour échapper à la frustration de la réalité quotidienne, il va se réfugier dans les images pornographiques et progressivement son cerveau va s'adapter à cette nouvelle réalité virtuelle, donc à cette réalité qui n'en est pas une, ce qui va avoir un impact négatif dans l'ensemble de sa vie, sociale, sentimentale et scolaire. Un adolescent ou un jeune adulte qui est dépendant, qui est accro à la pornographie et à la masturbation, est un adolescent qui est en train de jeter totalement son énergie par la fenêtre, qui est en train de gaspiller toutes ses ressources, et plus il gaspillera son énergie, et moins il aura envie d'entreprendre, moins il aura envie de réussir, moins les choses auront d'importance à ses yeux, et ça peut être la cause d'un isolement social, d'un échec scolaire ou d'une frustration sentimentale. Si tu regardes cette vidéo et que tu es dans cette situation, je t'encourage immédiatement à arrêter toute cette merde. Tu as beaucoup mieux à faire dans ta vie que de te tirer le manche pendant des heures devant des femmes que tu ne rencontreras jamais. Donc si tu as la frustration, investis cette frustration dans quelque chose de productif. Mets-toi au sport, inscris-toi à la salle, va faire du roller, va courir, va faire du foot avec tes potes. Mets-toi à la musique, mets-toi à la photo, fais des vidéos, fais tout ce que tu veux, mais fais quelque chose de productif. Fais quelque chose dont tu pourras être fier. Fais quelque chose qui va occuper ton esprit et ton temps. Fais quelque chose qui a de la valeur. Quant à vous, parents qui avez des adolescents, prenez conscience que ce problème en est un. Ne surdramatisez pas le problème et n'essayez pas de confondre votre enfant si vous le soupçonnez de consulter des sites pornographiques. Le but n'est surtout pas de l'humilier ou de le faire culpabiliser, ça n'arrangera absolument rien. Sachez que le problème n'est pas irréversible puisque la neuroplasticité du cerveau fait qu'il est très bien capable de se reprogrammer, de se réadapter et qu'à partir du moment où on arrête de consulter du porno, il suffit de quelques jours, éventuellement de quelques semaines pour que tout se remette en ordre. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, soyez vigilants, soyez attentifs et faites au mieux dans l'intérêt de votre enfant. La pornographie, c'est pas du divertissement. C'est de la pure magie noire qui vous met dans une position de honte. Chaque contenu exclusif est un portail. Tu penses que tu es en train de profiter alors que tu es en train de signer des pactes en silence. Au-delà du grand danger que représente l'industrie de la pornographie sur la manière dont on va voir le sexe opposé, sur les interactions sociales qu'on va avoir avec les gens, on s'aperçoit également que ça peut être une cause par laquelle ça facilite la possession des djinns sur des gens. Pourquoi? Parce que ça peut créer beaucoup de failles dans le cerveau. Et si vous demandez à certains raqis, ils vont vous dire que par exemple le fait de consommer des substances qui sont illicites, le fait d'écouter de la musique, ou encore de regarder ce genre de film-là, ça peut faciliter à certains d'entre eux le fait de venir vous tourmenter. Je vais vous mettre ici les dégâts que la cocaïne fait à un cerveau, et juste ici les dégâts que la pornographie fait. Et regardez donc à quel point ici, il y a beaucoup plus de dommages que dans l'autre. Bien évidemment, après, pour les rapports intimes avec votre femme, ça va être catastrophique. Parce que même si vous faites pas zina majeur, au cas où, le fait de regarder ce genre de film-là, ça va vous donner des standards qui ne sont clairement que de la science-fiction. C'est des films, on rappelle encore. Et pour le péché que c'est, un péché comme ça, même si c'est pas zina majeur, ça reste quand même un grave péché, d'autant plus que c'est souvent accompagné de l'habitude secrète, voilà. Ça, cumulé, on arrive au bout d'un moment à des montagnes de péchés qui équivalent presque à aussi grave que la fornication majeure, puisque c'est fait continuellement et c'est fait en masse.